Noël approche à grands pas, je suis sûre que vous êtes à fond dans l'ambiance de Noël pour vos photos culinaires et j'ai quelques conseils à vous donner dans cette vidéo. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Je suis Mélanie, créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire et également formatrice en photo culinaire. Vous retrouvez le lien vers mes formations en ligne dans la barre d'infos. Je publie une vidéo tous les samedis sur cette chaîne, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les guirlandes lumineuses pour vos photos culinaires avec une ambiance de fête. Donc les guirlandes lumineuses, c'est ce qui vous permet de donner tout de suite une ambiance de fête en créant des bokehs. Donc les bokehs, ce sont ces ronds flous que l'on va voir soit en premier plan ou en arrière-plan. En fait, ça va être dans la zone de non-netteté, donc le contraire de la zone de netteté. Donc il y a plusieurs techniques pour pouvoir réaliser ces bokehs avec les guirlandes lumineuses et je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Ce que je vous conseille, c'est d'abord d'utiliser ces guirlandes-là, donc avec des fils de cuivre assez fins et de toutes petites LED. Donc évitez évidemment les grosses guirlandes lumineuses que l'on met dans le sapin de Noël ou même les guirlandes de LED que l'on peut accrocher au balcon ou autour de la maison parce que là, vous n'allez pas avoir des ronds lumineux plus ou moins gros, vous allez vraiment avoir des énormes trucs et en plus, on risque de voir le fil. Donc ça coûte pas très cher, ça coûte une dizaine d'euros, même pas, et ça s'achète sur Amazon par exemple, AliExpress. Vous tapez guirlande petite LED, vous allez trouver, et au pire je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Donc ça nécessite 3 piles pour fonctionner, 3 piles bâtons là, je sais plus c'est AA je crois. Et voilà, je vous l'allume pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc ça c'est super sympa pour les photos, moi je m'en sers uniquement pour les photos, mais ça peut également servir pour la décoration. Vous pouvez mettre ça dans un vase, dans un pot, c'est vraiment très chouette. Et donc vous voyez, ce sont vraiment de toutes petites LED en fait, comme un petit point de colle. Alors vous n'allez pas voir grand chose si je me mets dans la zone floue. Donc ça c'est vraiment l'indispensable. Après, pour avoir de beaux bokehs, il faut utiliser une grande ouverture. Donc la grande ouverture, c'est quand vous avez un petit chiffre derrière le F. Je vous renvoie à ma vidéo sur comment avoir un beau flou d'arrière-plan, que j'ai publié récemment sur cette chaîne. Et donc, il va falloir vraiment appliquer ces techniques. Donc on va utiliser un petit F. Donc en fonction de l'objectif que vous utilisez, vous pourrez descendre plus ou moins le F, le chiffre derrière le F en tout cas. Par exemple, moi, j'ai mon objectif 24-70 qui me permet d'avoir une ouverture max de 2.8. Et sinon, j'ai également un 50 mm auquel je peux descendre jusqu'à 1.4. Et donc là, à 1.4, j'ai vraiment une zone de netteté, une profondeur de champ qui est vraiment très faible. Ce qui me permet d'avoir un bokeh en fait dès que je place les lumières en arrière-plan ou en avant-plan. Mais avec le 2.8 on peut également s'en sortir également. Par contre, si vous commencez à avoir les objectifs qui sont fournis avec les kits des appareils photo où généralement c'est assez difficile de descendre en dessous de 3.5, ça va être compliqué. Donc l'ouverture, choisissez une faible ouverture. Attention en fonction de votre sujet, si vous avez un sujet qui est assez grand et que avec une ouverture max de 2.8 ou peut-être même si vous allez jusqu'à 1.4 ou 1.8, vous risquez d'avoir une toute petite zone de votre sujet qui est nette et ça risque de ne pas être flatteur pour le sujet. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre 2 photos et de les combiner après sous Photoshop. Donc je suis sûre que vous pouvez trouver des tutoriels sur internet pour savoir comment combiner 2 photos sous Photoshop. Sinon, c'est quelque chose que j'enseigne dans ma formation à la photo culinaire au réflexe. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Donc vous allez prendre d'abord une photo avec une ouverture très grande pour avoir ce beau bokeh au niveau de la guirlande de LED. Et ensuite vous allez prendre une photo avec l'ouverture que vous souhaitez pour mettre en valeur votre sujet. Donc une ouverture plus faible où vous allez avoir une plus grande profondeur de champ. Et ensuite vous allez combiner les 2 photos pour récupérer les beaux bokehs causés par les guirlandes que vous allez mettre sur la photo où votre sujet est plus net. Autre conseil, c'est l'emplacement de votre guirlande. Donc vous pouvez soit la mettre en arrière-plan. Si vous la mettez en arrière-plan, je vous conseille vraiment de beaucoup éloigner de votre sujet, en tout cas de la zone de netteté que vous allez utiliser, donc là où vous allez faire la mise au point. Parce que je trouve que, contrairement à l'avant-plan, quand on met en arrière-plan, on a tendance à voir les fils. Vous voyez, vous avez ces petits fils de cuivre là. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais en fait, celle-ci, vous voyez, elle a plutôt une lumière jaune avec des fils de cuivre. Mais vous pouvez également trouver n'importe quelle couleur. Vous pouvez trouver des petites LED bleues, rouges, blanches,
avec des fils de différentes couleurs. Donc voilà, ça peut être sympa aussi d'en avoir plusieurs en fonction des couleurs que l'on souhaite utiliser dans sa mise en scène. Donc voilà, si vous utilisez une ouverture qui est trop petite ou que votre guirlande est trop proche de votre sujet et donc proche de la zone de netteté, on va voir les fils, on va voir les LED, mais on va voir également les fils et vous aurez des points lumineux en plus qui seront plus petits, donc on n'aura pas tellement cet effet bokeh. Après, ça rajoute quand même l'ambiance de Noël, mais je trouve que c'est moins sympa quand on a vraiment les ronds, le vrai bokeh quoi. Donc autre conseil, autre astuce plutôt, c'est de plutôt partir sur l'avant-plan, c'est-à-dire de vraiment coller votre guirlande à votre objectif ou vraiment laisser peut-être maximum 5 cm et donc de déplacer les LED devant l'objectif, de regarder ce que ça donne, de prendre des photos. Vous allez voir où vont être placés les ronds. Et puis n'hésitez pas encore une fois à combiner plusieurs photos. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez les ronds qui sont plutôt en haut de votre image mais que vous en voulez également en bas, peut-être prendre une photo où vous mettez la guirlande plutôt en haut et une autre photo où vous mettez la guirlande plutôt en bas. Et ensuite vous combinez les deux photos pour avoir les ronds aux deux endroits. Donc voilà, et faites les essais, rapprochez voilà, la guirlande de votre objectif. Vraiment essayez quasiment de la coller, vous allez voir. Vous allez avoir les ronds qui vont être assez grands, donc en fonction de l'ouverture que vous choisissez. S'ils sont trop gros, éloignez votre guirlande. Après, encore une fois, la rapprochez pas trop de votre zone de netteté parce que vous n'aurez plus cet effet bokeh. Voilà un petit peu pour les conseils que j'avais à vous donner pour utiliser les guirlandes de Noël, en tout cas les guirlandes lumineuses pour vos photos de fête. Je vous renvoie également à deux de mes vidéos. La première, c'est mes accessoires préférés pour faire des photos de fête, les photos festives, toujours sur la photo culinaire. Et la deuxième, c'est un coulisses de shooting autour d'une boisson de Noël et vous allez voir qu'on utilise cette guirlande.